dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans un domaine, que ce soit dans un business, que ce soit dans une relation, il y a toujours ce qu'on appelle les erreurs. Alors, dans le domaine vraiment, comme dans le business, tout ça là, ce qui n'échappe à personne, c'est des erreurs. Parce que c'est à base de ça qu'on apprend. Et même s'il y a une vidéo qui vient t'apprendre, arrête de faire cette telle erreur, telle erreur, telle erreur, tu feras toujours une des erreurs qu'il n'a pas citées. Parce qu'il y en aura toujours. Mais d'une manière ordonnée, il faut toujours apprendre les erreurs des autres pour aller de l'avant. Alors là, je vais vous donner quelques erreurs à éviter lors de vos créations de chaînes YouTube. Parce que au début, si tu ne connais absolument rien, tu vas te prendre une année à faire des erreurs. Alors que certaines connaissances t'éviteront à faire certaines erreurs. Même si tu raconteras d'autres, mais ça t'évitera à faire certaines erreurs. Alors, je vais jusqu'à la fin. Pour ne pas aller loin, je vais vous donner directement une erreur que plusieurs personnes le font. Et même moi, je le faisais dans d'autres chaînes, tout ça là. C'est le fait de minimiser la miniature. Minimiser la miniature. Franchement, tu vas te dire que non, moi je mets des miniatures. Regarde, dans la majorité des personnes, ils sont là à plus donner de l'importance à la création de vidéos, par exemple, qu'à consacrer du temps aux miniatures. Pourquoi? Parce que les gens se disent que le plus difficile, c'est à ça qu'on doit se donner. Voilà, c'est normal. Le plus difficile, c'est créer des vidéos, faire des montages, tout ça là. C'est carrément épuisant. Et la miniature, ça peut prendre 5 minutes. Mais tu vas remarquer que les chaînes qui marchent le plus, c'est des chaînes où on donne plus de l'importance aux miniatures qu'à certains détails de la vidéo, comme faire des bruitages dans une vidéo. Plusieurs personnes y suivent vraiment. Non, il faut mettre des bruitages, il faut mettre des images explicatives pour que la personne comprenne. Mais si personne ne clique sur la vidéo là, comment tu auras de vues? Comment ça va aller de l'avant? Comment tu vas vendre le produit que par exemple tu as mis en publicité les gens de la vidéo? Alors, le plus important d'abord, avant de s'occuper de toutes ces choses, il faut vraiment veiller sur sa miniature. Moi, j'aimerais même que tu égalises le temps de voir ta vidéo, si vraiment, et ta miniature, si vraiment elle est tapante. Il faut que ta miniature soit plus tapante que la vidéo. Franchement, il faut que la personne, quand il voit ta miniature, il n'a pas envie de passer. Il faut qu'il ait vraiment envie de cliquer. Parce que sans ça, c'est mort pour toi. Sans ça, c'est mort. Quand les gens ne cliquent pas, ça n'intéresse personne. Alors l'algorithme d'ailleurs lui-même, il va se dire que non, le contenu n'est pas intéressant. Alors il va moins le montrer aux gens. Voilà. Alors le deuxième, c'est laisser distraire par le mot-clé que par la publication régulière. Franchement, quand tu commences à accumuler des connaissances, il y a des personnes qui te font croire que les tags, les mots-clés là, c'est vraiment plus important. Faut vraiment veiller sur ça, tout ça là. Franchement, c'est bien. Ça toujours de plus. Mais c'est tellement bas que à la sérieuxité que tu mets dans la publication régulière. Tu vois, ce qu'on appelle l'algorithme, l'intelligence de tous les réseaux, tout ça, des sites, tout ça là. Lui, il calcule par rapport à voir que non, la personne elle est constante dans ce qu'il fait. Alors, je vais essayer de mettre de l'avant une de ces contenus. Et si ça plaît aux autres, les autres contenus qui vont rester là, il va encore le booster. Ou le booster, je veux dire. Alors, mettez plus de l'accent sur la publication régulière. Et surtout quand tu es au début, mets-toi, par exemple, une discipline de dire que je vais, au bout de 2 mois, je vais publier, par exemple, 60 vidéos. Franchement, et si 2 mois fait 60 jours et que l'algorithme voit que chaque jour tu es en train de publier à la même heure un contenu, chaque jour, chaque 15 heures, toi tu publies. Non. Il va se dire non. Il va te mettre directement en avant parce que l'algorithme va voir que tu es sérieux. L'algorithme va voir que tu es sérieux. Il va voir même toutes les personnes qui commencent au début. Tu vas voir que la publication régulière, elle a vraiment sa place dans l'affaire. Elle a vraiment sa place. Alors, je vous conseille de mettre des publications régulières. Et même, concentrez-vous déjà à préparer du contenu en avance. Donc, tu te dis déjà que
telle semaine qui vient, je vais publier 10 vidéos. Alors, c'est aujourd'hui que tu commences. Hein? Le lundi, avant la publication, tu commences déjà à publier, à mettre de côté. Alors, tu publies en avance. Et l'algorithme va voir que jour après jour, même heure, il y a des vidéos qui sortent. Alors, il va dire non. Ça, je dois mettre ça en avant. Et c'est comme ça qu'on gagne. Et troisième astuce, l'avant-dernier, c'est manquer l'outil qu'on appelle YouTube Studio. Ça va vous coûter cher quand vous ne savez pas voir vos statistiques, quand vous ne connaissez pas pourquoi les gens regardent, pourquoi les gens ne regardent pas, qu'est-ce que les gens sont intéressés à ça, qu'est-ce que les gens ne sont pas intéressés à ça. C'est ça qui tue toute l'affaire. Parce que quand tu ne sais pas qu'est-ce qui intéresse les gens, qu'est-ce qui ennuie les gens, tu vas commencer à produire du burger que les gens ne veulent pas manger. Et dire que l'outil qu'on appelle YouTube Studio, c'est l'outil le plus efficace en ce moment sur YouTube parce que il te permet de voir pourquoi les gens ne font plus de vues. Donc franchement, il te donne des conseils. Donc c'est YouTube lui-même qui te donne des conseils comment avoir plus d'abonnés, par exemple, plus de temps de visionnage, plus d'argent. Donc même plus d'argent. Franchement, lui, il donne des avis sur tout. Sur la monétisation, comment faire des longues vidéos pour qu'il y ait plus de publicité. Alors dans ces cas, tu auras beaucoup d'argent. Il te montre quelles sont les vidéos où les annonceurs payent les plus mieux. Donc franchement, l'outil là, il est important. Je vous le recommande d'une manière forte. L'outil s'appelle YouTube Studio. C'est juste aller sur Play Store. Si tu as un téléphone, tu tapes YouTube Studio et on va te montrer cette extension. Tu le mets sur ton téléphone. Et quand tu entres directement, ça redirige avec ton adresse email et ça entre sur ton YouTube. Ça commence à te donner des détails, des statistiques, combien de vues tu fais, pourquoi il y a peu de vues, combien de personnes ont cliqué, combien de pourcentage de personnes ont cliqué, comment ils sont restés longtemps. Donc franchement, l'outil, elle est important. Et sur ordinateur, il n'y a même pas à télécharger. C'est quand tu es sur YouTube, tu entres sur ton profil là, tu vas voir, il y a un onglet où on écrit YouTube Studio, tu entres là, tu vas vraiment voir tout. Je pense que il y a plusieurs déjà qui connaissent ça, il n'y a même pas à en parler longtemps. Mais il ne faut pas négliger ça. Au fur et à mesure que tu regardes ça, c'est au fur et à mesure que tu es en train de te perfectionner. Alors, quatrième astuce, les derniers, c'est l'erreur à faire encore, c'est que ne pas répondre aux commentaires. Franchement, ça envoie un message que ça t'ennuie, ça envoie un message que c'est pas intéressant. Donc, quand l'algorithme voit que le créateur et ceux qui suivent les contenus ne sont pas en échange, en interaction, il baisse la manière de promouvoir ton site ou quoi que ce soit, ou ton contenu. Donc, quand tu es au début et que tu n'as que par exemple 15 messages ou plutôt 15 commentaires, des personnes qui demandent des choses, même si tu n'as pas la réponse, essaye de leur dire que tu n'as pas la réponse. Juste pour que l'algorithme voie que vous êtes en interaction. Il va voir que non. Encore ils sont en interaction. D'autres personnes encore doivent entrer en contact avec lui pour être en interaction. Franchement, je vous dis, c'est ça. Franchement, le nombre de vues, ça double par rapport aux commentaires, aux likes. Parce qu'ils envoient le fait que le contenu est bon, on doit le référencer. Donc, quand par exemple, tu as 1000 messages et que tu avais répondu depuis le début à toutes les personnes, au bout d'un an, la vidéo aura 2000 messages. Et l'algorithme va voir que c'est un contenu qui donne de l'interaction. Et il va promouvoir ça. Avec les réseaux, il n'y a pas de gagnant-gagnant. C'est pas que il ira voir le genre de message que tu donnes si c'est important. Non. Lui, il voit les réactions. Alors, s'il y a plus de réactions, ça veut dire que le contenu est intéressant. Je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est important de ne pas déballer tout. Franchement, pour ne pas faire longue vidéo, tout ça. À 10 minutes déjà, c'est mieux. Alors, franchement, j'ai récapitule. Ne pas minimiser la miniature.
n'est pas se laisser distraire sur les mots cliqués par la publication régulière. Et troisièmement plutôt, manquer de YouTube Studio. Alors quatrièmement, ne pas répondre aux commentaires. Alors je pense que j'ai été clair. Merci de suivre jusque-là pour ceux qui sont là. On se voit, il y a deux choses à faire. Like and subscribe.